Vous avez envie de rentrer en école de cirque ou que vous saviez pas du tout qu'il existait des écoles pour faire du cirque, ou bien que du coup vous êtes juste curieux de savoir comment on apprend à faire du cirque, bah vous êtes sur la bonne vidéo. Sinon reste aussi parce que c'est rigolo et c'est voilà, on s'amuse. Il fait un sale temps. Lumière, ouvre-toi, c'est le vent qui décide. Du coup cette vidéo elle est beaucoup moins préparée que ce que j'aurais imaginé de base parce que c'était très compliqué pour moi et que j'avais pas envie que ça devienne vraiment une corvée, et donc j'ai décidé de la faire un peu en discussion libre avec les choses bien et les choses moins bien que ça implique. Ça fait un moment que je pense à faire une vidéo sur les écoles de cirque pour vous donner de l'information et essayer de partager avec vous mes connaissances sur le sujet. Pourtant j'ai pas fait d'école de cirque moi, je suis pas passée par des écoles, mais en fait j'ai quasiment une personne dans chaque école, je sais pas quasiment, je connais une personne au moins qui a fait chaque école qui existe en France. Et je me suis dit que c'était quand même une position assez privilégiée pour pouvoir vous donner les échos. Après c'est pas quelque chose de ministériel et de pointu et de... c'est pas la vérité absolue, ce que je vous donne c'est plutôt si je vous croisais dans la rue et que vous me demandiez ah au fait est-ce que tu connais cette école, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et bien du fait des échos et du monde du cirque où on parle pas mal de tout ça, de nos expériences et tout simplement des amis de leur vie dans les écoles. J'ai eu pas mal de retours sur ça et je me suis dit que ça pourrait être sympa de les partager, de vous apporter ça à ma mesure. Et puis de vous aiguiller un petit peu sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y fait, comment on y rentre, quelles sont les influences des unes et des autres de ce que j'en ai entendu. Mais c'est pas une vérité absolue, c'est vraiment un conseil d'amis entre guillemets, même si on ne se connaît pas forcément. Je vous mets en description tous les liens vers les sites des écoles. Je vous encourage vraiment, s'il y en a une qui vous intéresse, à les appeler, à essayer d'aller voir si vous avez l'occasion, à vous renseigner, voir s'il y a des personnes qui y sont, tout simplement parce que ce sera beaucoup plus précis, c'est-à-dire que vous pourrez poser les questions qui vous concernent et vous aurez des réponses sur l'immédiat de l'actualité. Il y en a, je sais que c'est des amis qui l'ont fait il y a quelques années et donc j'en ai une image qui peut dater, même si je suis pas hyper vieille. À quoi sert une école de cirque et qu'est-ce qu'on y fait et depuis quand c'est là? Alors sans vous faire un historique détaillé, si vous avez envie d'un historique plus détaillé, allez sur la vidéo sur l'histoire du cirque, super. Et puis vous aurez un peu plus de détails. Ça fait pas très longtemps, ça fait je dirais une trentaine, quarantaine d'années qu'il y a des écoles qui ont ouvert de cirque. Alors il y a les écoles amateurs. Je vous invite aussi à aller voir, je vais faire que vous inviter à aller voir notre vidéo. Je trouve que c'est hyper intéressant d'aller voir la vidéo sur devenir danseur dans le sens où je parle du fait de travailler avec son corps, de comment on peut aborder ça, comment on peut aborder les formations, est-ce que c'est possible de se former en autonome, quel chemin parcourir, dans quel stade, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça parce qu'elle est un peu plus longue je pense que celle-ci. Elle détaille beaucoup plus et je vais pas m'étaler sur ça dans cette vidéo là. Et il y a les timecodes en plus donc pour vous repérer si vous avez besoin de telle ou telle notion, questionnement. Allez voir, n'hésitez pas quoi. Et donc c'est Annie Fratellini et Pierre Etex qui ont décidé d'ouvrir une école pour les personnes qui n'étaient pas enfants de la balle, c'est-à-dire qui n'étaient pas issues d'une famille de cirque, dans le sens où elles voulaient qu'on prenne du plaisir à apprendre le cirque et que ça puisse être ouvert à d'autres personnes. Et il y a aussi l'école au carré, initiée par Grus, qui est à peu près en simultané. Donc c'est deux écoles qui ont initié ce mouvement-là en fait de permettre à d'autres personnes de rentrer en école. Mais ça va avec tout le fond social un peu dont je vous parle dans la vidéo sur l'histoire du cirque. Autant est-il que comme ça fait quelques dizaines d'années que ça existe, c'est pas très connu. Ça commence en fait à avoir un historique en termes de production, de compagnie, de spectacles, etc. dans l'histoire du cirque. Et donc ces écoles sont apparues à un moment où le cirque contemporain montait en force et du coup il n'y avait pas trop ce truc des animaux. Donc ce sont des écoles où on ne retrouve pas d'éducation avec du cirque animalier. On n'a pas ce truc là. Alors au début ça existait, au FNAC on avait du dressage et monter les chevaux et tout ça avec ça. Mais ça s'est arrêté il y a quelques années et maintenant on ne propose plus ça dans aucune des écoles dont je vais vous parler. Donc c'est des écoles où on apprend le cirque techniquement mais aussi artistiquement avec une mouvance contemporaine dans le sens où on va vous apprendre à construire, écrire un numéro. Il y a aussi du théâtre, parfois de la musique, de l'expression artistique dans plusieurs formes et tout ça s'inter-influence et crée de la magie. Ouais non, d'ailleurs il n'y a pas trop de magie, il y a une formation magie au CNAC. J'en profite, c'était pas du tout prévu pour vous dire ça, mais elle n'est pas forcément tous les ans, il faut qu'il y ait assez de demandes et voilà, c'est sous demande, c'est pas un truc... Voilà, mais la magie on en parlera une autre fois. Donc à quoi ça sert de faire une école? Eh bien, certaines de ces écoles délivrent des diplômes qui peuvent avoir une équivalence et permettre en fait de reprendre des études ou de se réinsérer. Et puisqu'on sait que les métiers du corps sont des métiers qui sont compliqués à garder sur le temps si on veut avoir toujours une pratique forte. Artistiquement c'est possible de durer, mais physiquement on sait que le corps se dégrade. Et c'est pas grave du tout, au contraire on peut en profiter, on peut trouver de nouvelles trucs de recherche, hein, mais l'idée c'est que voilà, il y a souvent ce truc là du corps qui se dégrade. Et donc c'est bien en France aujourd'hui d'avoir des diplômes pour pouvoir prouver qu'on a fait quelque chose, prouver qu'on a des compétences, etc.
Et souvent du coup ces diplômes-là impliquent une partie théorique et universitaire. Bon voilà, le diplôme c'est pas vraiment quelque chose qu'on va vous demander sur un CV en tant qu'artiste, c'est pas vraiment ça. Par contre c'est vraiment bien dans son CV de marquer qu'on a fait telle ou telle école, ça va vous insérer par contre dans tel ou tel réseau. Et en plus de ça, quand vous faites telle ou telle école, dont on va parler juste après, et bien vous allez créer des numéros qui auront sûrement une patte qui correspond à l'influence artistique de l'école. Et ces numéros-là vont vous permettre de jouer, de tourner, de lancer peut-être votre carrière, d'être pris pour tel ou tel spectacle, ou bien d'en faire la source d'un numéro d'un spectacle, je veux dire. Voilà. Alors la FEC, qui est la Fédération Française des Écoles de Cirque, donne des attestations à certaines écoles qui respectent une charte pour justement justifier au niveau français qu'elles respectent bien ça, et donc elles ont un programme construit qui valide les mêmes diplômes. Pour des raisons et pour d'autres, eh bien toutes les écoles ne sont pas forcément inscrites à la FEC. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais en tout cas je ne peux pas vous les citer toutes, donc il faut les connaître pour les trouver. La FEC c'est aussi pratique dans le sens où ça répertorie ça, et du coup je peux vous faire une sorte de répertoire national des écoles, des préparatoires et des écoles supérieures, et vous expliquer un peu ce qui s'y passe. Mais tout ça c'est sur le papier, il y a des applications théoriques qui sont plus ou moins respectées. Il y a des écoles qui en font vraiment à leur sauce, donc c'était assez compliqué, c'est aussi pour ça que c'était un peu compliqué pour moi, dans le sens où il y en a qui font des formations préparatoires, des prépas de prépa, il y en a qui disent qu'elles ont des insertions professionnelles alors qu'elles ne sont pas reconnues comme professionnelles, donc il y en a qui se considèrent comme pro, d'autres non. Il y en a qui ne sont pas considérés ministériellement parlant comme pro, mais qui sont considérés comme pro dans le milieu. Je vais vous parler un peu de tout ça, mais c'est du coup c'est un peu... T'es là, bah mais qu'est-ce qui se passe? Du coup on va essayer de démêler tout ça, mais pour vous dire, c'est normal si vous n'êtes pas toujours tout au clair. N'hésitez pas à vous appeler, etc. Vous rappeler ce que je vous disais au début. Mais surtout, voilà, vous expliquer encore une fois que le contenu de la formation, il sera ce qu'il y a écrit sur le papier, d'une façon ou d'une autre, mais c'est ton chemin et c'est toujours intéressant de le tracer. Ça va se construire avec les personnes qui y sont, les influences qui y sont. Et aussi, je vais vous parler du contexte des écoles qui est, je trouve, très important au final. Donc j'ai commencé par vous dire en fait que les formations proposent sur le papier, comme je vous disais, selon les chartes de la FEC, puisque ça donne quand même des indications assez précises. Donc il y a les formations préparatoires et professionnelles, comme je vous disais. Donc les préparatoires en général préparent à rentrer dans les professionnels, et les professionnels préparent à rentrer dans le milieu professionnel. Et comme je vous disais aussi, il y en a qui sont un peu you please à la fête, donc c'est un peu compliqué. Mais en gros, les formations préparatoires validées par la charte de la FEC contiennent 2 ans de préparation durant lesquels on va avoir 2 stages en entreprise, entre guillemets, donc ça peut être soit avec des compagnies, soit dans d'autres écoles, pour voir un petit peu le monde professionnel. On a aussi du coup toute une partie culture générale, ouverture sur d'autres arts, visualisation du milieu professionnel, donc quels sont les théâtres, quels sont les syndicats, comment ça s'est organisé, l'historique, etc. On a une partie où on apprend un peu comment ça se passe en termes de travail, la déclaration, l'intermittence, mais c'est pas forcément toujours très poussé. Je sais que j'ai des amis qui se posent encore des questions là-dessus. Donc on a les stages, on a une partie apprentissage de l'anatomie, rapport à la santé, à la nutrition, etc. Qui est comme pas toujours très poussé. Mais normalement on a un suivi médical dans toutes les écoles. Je sais que c'est plus ou moins respecté selon les écoles, il y en a qui font ça très très bien et il y en a qui le font un peu moins bien. En tout cas il y a quand même un suivi médical puisque ton petit travail c'est ton corps. Et il y a toute une partie donc apprentissage de sa spécialité. La spécialité c'est l'agré ou la discipline qu'on a choisi de présenter, puisqu'en général on arrive avec un point fort, c'est-à-dire qu'on aime particulièrement faire des acrobaties, du tissu, du main à main, enfin voilà, ça dépend. Et si vous voyez pas du tout de quoi je parle, je vous renvoie vers les vidéos. Je crois que j'ai appelé cette série Découvrir le cirque au gré des agrès. C'est des vidéos de 3 minutes chacune où je parle des disciplines en particulier, donc il y a le main à main, le tissu, le machinois, pas encore, mais ça arrive. Et du coup voilà, où ben, en fait on découvre un peu ces disciplines là. Il y en a une qui sera votre spécialité. Les préparations elles peuvent vous indiquer une spécialité aussi, vous conseiller selon votre aptitude physique et artistique. Ça peut être une indication de leur part aussi, mais je vous conseille d'arriver avec une, en tout cas aux présentations. Et ça vous allez travailler particulièrement, notamment pendant la 2e année de préparation. Pendant le reste du temps, vous avez quand même une influence de la danse, une influence du théâtre, vous avez un apprentissage du jeu d'acteur, etc. Et une pratique physique, techniquement physique, avec de l'endurance, de la souplesse, de la musculation, etc. Et donc vous pratiquez votre discipline, la musculation artistique, et vous avez des présentations sur scène où vous rencontrez un public. Donc voilà, ça vous forme en fait à devenir artiste tout simplement, ou en tout cas à vous préparer à être un artiste accompli.
C'est très compliqué pour moi de vous dire ça comme ça, dans le sens où être un artiste accompli, qu'est-ce que c'est? C'est une question que je n'ai pas de réponse toute faite et toute bien. Et je pense que si vous êtes artiste, c'est à vous de trouver la réponse. Je tenais à vous dire aussi que j'ai pas mal d'amis qui sont à l'international et donc si ça vous intéresse, je peux en faire une vidéo, voilà, on en parle. Alors du coup, j'ai pas de tri entre guillemets dans les écoles. Je vais commencer normalement par les préparatoires pour vous parler ensuite des professionnels puisque c'est un peu l'ordre chronologique. Je vais commencer par l'homme, l'école de l'homme. C'est une école qui est préparatoire, elle n'est pas à visée professionnelle, en tout cas elle n'est pas reconnue comme professionnelle, mais eux-mêmes se considèrent à peu près comme une formation professionnelle, en tout cas c'est ce qu'on peut trouver sur ce qu'ils indiquent. Il y a 1 an de préparation, des fois il y en a qui font des préparations à la préparation. On peut toujours plus se préparer. Et ensuite il y a 3 ans de formation et eux ils ont décidé de vraiment pousser sur quelques disciplines et de les faire bien au maximum. Et donc ils ont recruté des professeurs et professionnels qui enseignent ces disciplines en particulier, qui sont les équilibres et la contorsion, les portées acrobatiques, le mât chinois, les sangles et la jonglerie. Dans les écoles du Nord, que je connais pas super bien non plus, il y a Amiens, il y a Jules Verne, c'est aussi une préparatoire. Elle est axée assez sur les aériens, les acrobaties et le jonglage. Donc voilà. Et il me semble que techniquement les gens qui en sortent c'est solide. Ensuite on a l'école préparatoire de Lyon qui est une école qui est pas mal axée sur le jeu et les passerelles entre le physique et le jeu. Et voilà, qui forment des personnes. Donc je vous disais qu'il y avait des formations que je connaissais pas trop et d'autres que je connaissais un peu plus. Par exemple, je pense aussi en fait aux villes et aux mouvances qu'elles peuvent avoir culturellement parlant, ce qui s'y passe, les formations qui sont proposées en danse, en théâtre, etc. Et je pense notamment à ça avec l'école de cirque de Bordeaux, qui elle est une école qui est payante en termes de frais. Je vous invite à aller voir sur le site parce que souvent vous pouvez être, en fait vous pouvez la payer, qu'elle vous soit remboursée par la région ou quoi que ce soit, que vous ayez des aides partielles ou complètes, ou même vous pouvez être payé dans certaines écoles. Donc il faut vraiment voir en fonction de votre dossier, de votre cas social entre guillemets en France, pour voir si vous devez la payer ou bien vous devez être payé en fait. Donc c'est assez paradoxal, ça fait très même ça. En tout cas, l'école de cirque de Bordeaux est une école qui est assez axée sur le mouvement et qui a une belle influence vers la danse, de ce que j'en vois aujourd'hui. Et je pense que c'est pas pour rien dans le sens où il y a aussi une école professionnelle de danse à Bordeaux, comme je vous parlais dans la vidéo sur les formations en danse, et avec pas mal de danseurs, une belle énergie hip-hop, une belle énergie avec des battles qui s'organisent, etc., qui sont vraiment chouettes. Donc dans les écoles justement avec une influence avec la localisation, je pense à l'école de Balthazar à Montpellier. Prendre le tram et arriver à la plage, donc on peut s'entraîner sur la plage avec les gens, il fait souvent soleil, c'est une petite ville. Il y a un peu cet esprit là aussi de soleil et tout ça. C'est une formation où il y a des personnes qui vont souvent dans des écoles professionnelles par la suite, donc pourquoi pas. Et à Montpellier, il y a aussi des formations en danse qui sont intéressantes et une programmation danse et cirque qui est pas trop mal, je crois. Je pense aussi du coup à l'école Piste d'Azur qui, comme son nom l'indique, est sur la Côte d'Azur. Et donc c'est qui est pas très loin de Cannes en tout cas, et donc il y a aussi ce contexte là un peu de chaleur où des fois pour les sélections sous le chapiteau ça peut être un peu torride tellement il fait chaud, ça peut être quelque chose qu'on peut apprécier mais à voir aussi. En tout cas c'est pas la même chose de faire 2 ans vers Cannes ou de faire 2 ans à Amiens, voilà, c'est juste à savoir. Et il y a aussi une école qui s'appelle Art en Cirque qui est à Chambéry, et là par contre je ne connais vraiment pas beaucoup. Je sais juste que c'est une formation préparatoire et qu'elle permet d'insérer dans les écoles. Et donc je voulais aussi préciser que Art en Cirque, Piste d'Azur et Balthazar du coup, ce sont 3 formations qui préparent un diplôme qui est une certification d'artiste de cirque et du mouvement. Je sais pas pourquoi tout le monde l'appelle le RNCP, mais on l'appelle RNCP, alors que ça serait d'être le CACM. Bref, c'est à peu près l'équivalent d'un niveau BTS. C'est pareil que les autres diplômes dans le milieu pro, c'est pas un truc qu'on va faire waouh, incroyable. Mais par contre, ça permet d'avoir un diplôme qu'on peut montrer dans d'autres milieux si on veut faire des passerelles et qui prouve qu'on a une formation artistique. Elle demande aussi une application théorique puisqu'il faut rendre un dossier écrit. Et voilà, une validation. Et il me semble que c'est seulement ces 3 écoles qui la proposent. Maintenant, on va passer aux écoles plutôt pro et prépa pro. Je vais commencer par l'ENACRE, l'École nationale des arts de Rosny, je crois que c'est ça. L'ENACRE, en tout cas, l'école de Rosny, qui est en fait une sorte de préparation au CNAC, dont je vais vous parler juste après. Mais en fait, il y a une sorte d'année préparatoire à l'ENACRE et une année pro en fait. Et c'est des écoles qui sont considérées ministériellement comme pro. En fait, c'est juste avant le CNAC. En général, tu fais ça avant d'aller au CNAC.
Pourquoi? Tout simplement parce que tu pousses ta technique à balle. Genre voilà, il y a un vrai entraînement, ils ont des locaux assez fous. Après c'est basé à Rosny, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour l'emplacement c'est hyper important dans le sens où Rosny c'est vraiment à côté de Paris. Et donc si vous avez l'argent de profiter de la vie parisienne, c'est incroyable d'avoir une telle opportunité, puisqu'il y a du coup il y a des cours d'accro, des cours de danse très différents. C'est une richesse de fou en termes de programmation, de réseau, etc. C'est vraiment fou. Donc ces 2 années-là où vous pourriez vraiment profiter. Après voilà, c'est à Rosny, donc c'est Rosny. Et donc Rosny, l'école qui prépare au CNAC. Donc le CNAC c'est le Centre National des Arts du Cirque de France. Donc c'est une école dont je parle dans la vidéo aussi de l'histoire du cirque, puisqu'elle marque quelque chose vraiment dans l'histoire du cirque, c'est-à-dire une implication ministérielle. C'est une école qui a été créée par le ministère et qui bénéficie de financements incroyables. Donc on a vraiment l'opportunité de faire des choses techniquement, c'est-à-dire en termes d'entraînement, en termes de recherche, en termes de tournée. Il y a vraiment un confort absolu, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout, vous êtes logés dans des conditions géniales, vous jouez à la Villesse, et là on est sur le summum de l'intégration du réseau, c'est-à-dire que vous avez une intégration nationale et internationale qui est folle, mais avec une sorte de formatage quand même, et du coup vous allez rentrer dans certains codes qui sont pas toujours faciles, c'est une des écoles les plus dures à tenter, entre guillemets, et là c'est à Châlons en Champagne. Donc à Châlons en Champagne, il y a quoi à part du champagne? Et bien pas grand chose. Et donc comme des amis aimaient me dire, on peut attraper la chaonite, c'est vraiment le fait de rester tout le temps entre soi. Dans le sens, et bien en fait t'es tout le temps avec les mêmes personnes dans un village. C'est pas vraiment un village, dans une ville où il y a vraiment pas grand chose. Mais du coup tous les copains du CNAC, quand tu as fait Châlons, ben, t'as l'habitude d'habiter dans une ville où il y a que ça. Mais le CNAC c'est aussi un centre de recherche, un centre de ressources. Il y a beaucoup de réseaux, mais c'est une formation qui est quand même très particulière artistiquement, c'est très dirigé aussi, enfin c'est une école qui a été faite par le ministère. Du coup Châlons c'est pas non plus hyper loin de Paris, donc vous pouvez aussi profiter, mais c'est quand même pas pareil et c'est un peu plus loin, il faut prendre le train et tout ça. Donc il y a quand même ce truc d'habiter à Châlons. Et dans les alentours de Paris on a aussi l'école Fratellini, qui est une école qui, donc je vous parlais au début, a été créée par Annie Fratellini. Les locaux aussi sont géniaux, ils ont été refait il y a pas longtemps. Ils proposent une année de préparation et ensuite 3 ans de cursus. Et donc ce sont des écoles professionnelles, dans ce sens là, elles te préparent vraiment à créer un spectacle que tu vas jouer, à créer toi ton propre numéro, etc. En termes de discipline, ils ont vraiment des influences variées et une excellente formation. Et ils sont très ouverts. C'est Annie Fratellini qui, quand il y a une interview d'elle à l'INA qui dit « J'ai créé ces écoles pour qu'on y vienne heureux aussi ». C'est ça qui est merveilleux, une école comme celle-là, tout le monde y vient heureux, alors que les enfants de là-bas, nous n'étions pas toujours heureux d'aller répéter. On n'aimait pas forcément ça, si vous voulez. Alors là, le cirque garde tout son prestige parce qu'on y vient vraiment heureux. Donc il y a quand même ce fond-là un peu... il y a toujours cet esprit petite communauté, etc. Mais il y a aussi le fait d'habiter à Paris, donc pareil, si on a l'argent, c'est génial de pouvoir profiter de tout ça. Le CNAC et Fratellini sont les 2 seules écoles aujourd'hui habilitées à délivrer le DNSP, qui est le Diplôme National Supérieur des Arts du Spectacle en Cirque, dont je parle donc pareil dans la vidéo de Devenir danseur, qui permet d'avoir une reconnaissance nationale et internationale. Et enfin, une école très particulière qui me tient à cœur et donc je voulais absolument vous en parler, qui est l'école du Lido. Pourquoi elle est très particulière? Déjà parce qu'elle est à Toulouse et parce que Toulouse, mon ami... Toulouse. Non mais en vrai du coup dans Toulouse il y a quand même une atmosphère très circassienne. Si vous avez envie d'intégrer un milieu circassien et danseur, venez à Toulouse. Parce qu'il y a une vitalité incroyable. Alors je suis pas du tout objective, j'ai habité à Toulouse, j'adore cette ville. Et par contre voilà, en voyageant, plus on voyage, plus je me rends compte qu'il y a quand même quelque chose à Toulouse, du terme de l'humanité, du terme de la créativité, de la culture, etc. Il y a une vraie influence qui est très riche. Et que voilà, j'adore. Donc elle est à Toulouse et elle est municipale encore. Et en fait c'est en train d'être débattu. Je vais pas trop rentrer dans l'axe politique parce que je ne suis pas du tout au courant de tout. Mais pour en parler, en gros, il va peut-être être instauré le DNSP parce qu'il y a eu un problème financier dans le sens où au niveau national ça a changé. Et donc soit elle fermait, soit elle passait en école professionnelle. Puisqu'elle était reconnue comme une école, elle n'avait pas forcément de délivrance de diplôme. Mais par contre en termes d'exigence, de sortie, de compétences, etc., il en sortait vraiment des professionnels. Il y a aussi une année d'insertion professionnelle dans cette école-là qui vraiment voilà, vous aide à vous insérer. Ouais, qualitativement, même en termes d'âge, etc., c'est vraiment très intéressant.
Et c'est un peu, je pourrais peut-être te dire, c'est un peu axé sur la folie. Il y a quand même quelque chose de l'artiste un peu flou, un peu dégénéré, un peu fou, avec une créativité mais de fou. Et bon voilà, je suis pas du tout objective, j'adore cette école. Techniquement il y a un excellent niveau, artistiquement il y a un excellent niveau, et les sélections sont super dures. C'est une école aussi, le Lido, qui est très reconnue pour avoir beaucoup de personnes qui viennent du monde entier, donc il y a une diversité culturelle qui est cool aussi. Et on a l'habitude de dire que le Lido ça forme des auteurs, des gens qui vont créer des spectacles, et que le CNEC va former des interprètes tout simplement par rapport à la formation qu'ils ont. Et donc aussi en termes de groupe, en termes de personnes qu'il y a, donc vous allez dans des groupes de 10-20 personnes max. En formation préparatoire, ils vous prennent pas forcément dans l'idée d'une cohérence de groupe, bien sûr que vous allez vivre ensemble et vous allez apprendre à vivre ensemble, etc. D'ailleurs il y a des colloques super cool en général qui se font avec les circassiens, ou des colloques bien rigolotes, où en général les soirées sont plutôt acrobatiques. Je me suis totalement perdue. Donc je vous disais que les sélections sont assez rudes dans certaines écoles comme le Lido. Donc imaginons que vous vous êtes dit, punaise, cette école elle est pour moi. Alors je vous ai pas trop vendu les écoles d'Amiens, Chambéry, etc. Mais n'hésitez pas à vous renseigner, à aller voir. Et si vous-même vous êtes dans ces écoles ou que vous les connaissez très bien, n'hésitez pas à partager en commentaire, comme d'habitude, à contribuer à tout ça. Puisque je vous dis, c'est ce que je connais mais je connais pas du tout tout. Comment on y rentre? Eh bien c'est sur audition. Et donc les auditions, comment ça se passe? Il faut envoyer un dossier, c'est la première chose à faire. Bon, la première chose à faire c'est d'être passionné par le cirque, de vouloir en faire son métier, de s'y préparer, tout ça. Mais en tout cas pour rentrer dans les écoles, il faut préparer son dossier. Donc chaque école a des demandes particulières de dossier. Il y en a pour lesquelles il va falloir juste montrer la motivation, etc. Et il y en a, comme plutôt le CNAC et tout ça, qui va demander des choses très précises comme des radios, des tests physiques, etc. Donc n'hésitez pas à regarder, et en plus ça peut changer selon les années. Pour votre dossier, il va sûrement falloir que vous filmiez une vidéo pour qu'ils aient un aperçu artistique avant de vous auditionner. Les sélections ça varie selon les années, donc je ne peux pas faire une généralité en vous disant ça va être toujours comme ça, ça va être toujours comme ça. Mais il y a des écoles qui ont des auditions qui sont connues, en tout cas je peux vous donner quelques exemples. Mais surtout je voulais vous donner des conseils généraux qui sont d'y aller beaucoup avec de l'enthousiasme, d'être vous-même, de profiter de ça, parce qu'en fait ce sera toujours une expérience hyper enrichissante, avec des rencontres, avec des évolutions. C'est un moment en fait où eux ils voient si vous correspondez, mais aussi vous si l'école vous correspond aussi en fait, il y a aussi ce truc là. C'est aussi le moment du coup de vous intéresser à la ville où vous allez potentiellement habiter et aux gens que vous allez sûrement côtoyer. L'idée c'est de donner votre maximum, d'y aller en bonne santé, d'aller en conscience aussi de savoir pourquoi vous venez, pourquoi il faut qu'ils vous prennent, etc. Il y a des auditions qui sont payantes, d'autres qui ne le sont pas, mais voilà, comme je vous disais, ça peut varier selon les années. Je vous laisse regarder tout ça, et des fois ça peut être sur une journée, des fois ça peut être sur plusieurs étapes avec des semaines, etc. Donc, en général, ils vont vous demander quand même de montrer techniquement et physiquement ce que vous valez, et artistiquement qu'est-ce que vous ressentez. Il y a des écoles où on va vous demander de rester le plus longtemps possible en gainage, et on va voir ce que vous faites là-dessus. Et je pense vidéo, il y a une école dont l'audition commence quasiment tout le temps par le « qui suis-je » qui est une question à laquelle on doit répondre artistiquement et présenter quelque chose. Donc il y a des présentations artistiques devant un jury, il y a des échanges avec ces jurys, mais il y a aussi des parties techniques qui doivent répondre à tout ça, et notamment dans votre technique. Ce que je voulais absolument vous dire, c'est que il ne faut pas du tout vous arrêter à je n'ai pas mes équilibres, je n'ai pas donc les équilibres sur les mains par exemple, ou bien je ne sais pas faire tant d'abdos, ou bien je ne sais pas faire tant de pompes. Ce n'est pas grave. Tant que dans votre technique vous avez quelque chose, que vous avez un projet artistique, que vous avez l'envie furieuse de réussir et de vaincre. Non mais vous voyez ce que je veux dire. En gros ils vont pas être là, ah bah elle a pas ses équilibres, elle est pas prise. Pas du tout. Il y a des écoles où on peut rentrer avec un niveau en cirque très bas. Quand on a vraiment une détermination, un projet, etc. Il faut foncer. Il faut foncer, il faut le faire, c'est vraiment des expériences. En plus, les écoles communiquent entre elles, et donc, par exemple, si vous ne savez pas du tout quelle école peut vous correspondre, vous pouvez tenter des auditions différentes, à vérifier les dates à s'organiser, puisqu'il y a des auditions qui sont quasi simultanées ou bien qui s'enchaînent. Et il y a des écoles qui vont s'appeler pour dire « Ah oui, toi aussi tu l'as eu en audition, moi je pense que cette personne elle irait mieux ici, ou pas, etc. » Ou bien pas tout de suite, il faut qu'elle se prépare, on lui en parle, etc. Il y a de la communication. C'est un petit milieu, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'écoles, il n'y a pas beaucoup non plus de monde, de professeurs différents, etc. Et donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Bon, imaginons, grâce ou pas à cette vidéo, vous avez choisi l'école à laquelle vous avez envie d'entrer.
vous vous êtes renseigné, vous avez montré votre dossier, vous êtes pris d'audition, mais vous n'êtes pas pris dans une école, dans aucune école. Cette année, c'est pas votre année, c'est pas leur année non plus, et voilà, ils n'ont pas voulu de vous pour le moment. Eh bien, c'est une occasion en or pour aller se former sur d'autres choses. Ne pas laisser tomber. Si vraiment c'est la chose qui vous fait le plus envie au monde et que vous sentez une nécessité de faire ça, et bien gardez ce projet-là. Mais n'hésitez pas à le nourrir d'une autre façon. Allez vous entraîner en autonome, formez-vous, faites des travaux différents, commencez peut-être une année à la faculté, ouvrez-vous à d'autres choses. N'hésitez pas à garder une curiosité. Vous pouvez faire des services civiques, vous pouvez faire plein de choses. L'idée c'est vraiment de rester focus, de s'entraîner, de garder une forme physique, de garder la santé, de garder la motivation, la santé physique et mentale si vous voulez. Je voulais revenir sur le fait que là je parle des écoles françaises parce que tout simplement le sujet des écoles me paraissait très vaste et que je ne me voyais pas faire toutes les écoles. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez de nouvelles informations. Comme je vous dis, cette vidéo elle est un peu brouillon, pas très écrite, etc. Et j'ai vraiment envie de vous aider au maximum. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser, à me donner des pistes, etc. Ou si vous voulez que je refasse cette vidéo avec telle ou telle information que j'ai cherchée ou bien que je sais pas, je contacte les écoles ou quoi. N'hésitez pas à me poser des questions, à essayer de faire en sorte que je puisse vous aider au maximum. Et donc si ça vous tente, n'hésitez pas, ça me plairait bien de faire une vidéo sur les écoles à l'international puisque c'est vraiment quelque chose d'essentiel je pense aussi dans le cirque, d'aller un peu bouger en dehors des frontières. Après c'est vrai que la France est très riche en écoles et que du coup c'était intéressant de vous en parler. Mais j'ai des copains qui ont fait des AC, des copains qui ont fait Roger River à Barcelone, le National Center for Circus School Circus Arts à Londres, il y a l'ESAC à Bruxelles, il y a Montréal, Québec, la DOC à Stockholm, et j'ai la chance de connaître des gens qui sont un peu dans toutes ces écoles, la FLIC en Italie. Du coup n'hésitez pas, si ça vous intéresse d'avoir des témoignages internes, des influences, etc. de comment ça se passe. Voilà, dites-le moi et c'est tout. Et on essaiera de se débrouiller. Pour finir, je voulais vous dire qu'il n'y a pas d'école de cirque idéale. En 2018, on a organisé à la Grainerie, qui est un lieu culturel à Toulouse, un événement sur justement l'école de cirque idéale. Une sorte de débat projection avec des personnalités comme Marc Fouillant, le directeur de Circa, ou bien Aurélie Divin, celle qui s'occupe de la formation justement en Lido, et des artistes professionnels et des futurs artistes, etc. Un débat autour d'une projection sur des archives sur justement une école idéale, une école de cirque idéale. Qu'est-ce que ce serait? Quel serait le contenu? Comment ce serait organisé? Quel serait l'espace? Est-ce que les contraintes d'espace seraient toujours là ou pas? Dans quel pays? Etc. On s'est posé des questions et on s'est laissé imaginer, sans limite d'argent, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de tout ça? Et en fait, c'était un débat super intéressant et un événement super intéressant à organiser comme à recevoir, de ce qu'on en a entendu. Et on n'a pas trouvé d'école de cirque idéale. Il faut que vous trouviez votre école de cirque idéale. D'ailleurs, je sais que certains étaient à l'événement, ça m'a fait très plaisir et très sourire. Voilà, à cet événement-là, qui était un moment où on était une centaine. Et un échange vraiment intéressant sur des visions différentes en termes de culture, de pratique, d'ouverture, d'enseignement, quel type de professeur, quel type de... Voilà, quelle place pour la technique, quelle place pour l'anatomie, quelle place pour la santé, le repos, les activités extérieures. On s'est posé 1000 questions et c'était vraiment génial. Mais en tout cas, je peux en conclure qu'il n'y a pas une école de cirque idéale, c'est à vous de construire votre vie idéale, entre guillemets, si je peux dire ça. Et voilà, je voulais vous remercier d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que malgré que ce soit un peu, alors déjà très changeant au niveau de la luminosité, mais surtout très changeant en termes de ça allait un peu à droite à gauche, j'espère que au montage j'arrive à récupérer ça, je ne suis pas du tout certaine. Auquel cas j'en suis navrée, j'espère qu'elle vous a aidé et que vous auriez envie d'échanger là-dessus et que peut-être vous voulez en savoir plus. Je vous souhaite de passer une très belle journée, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer l'aventure avec moi. Je pense qu'on va partir plus sur des choses réflexives que sur que de l'informatif. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de plus d'informatifs sur tel ou tel sujet. Quand même. Faites-moi savoir si la vidéo vous a plu et puis partagez-la à des gens à qui ça peut servir au maximum. Et passez une très belle journée. Je ne sais pas si on voit ce gros toutou dans le cadre, mais il avait l'air si triste, il fallait absolument qu'on le recueille. Bah oui, t'es content quand on fait des câlins. Moi aussi j'aime bien les câlins, on est je trouve. Non, c'est pas vrai en fait, tout le monde n'aime pas les câlins. Bref, je vais vraiment devoir recoudre cette vidéo, c'est incroyable. Je crois que j'ai oublié, on n'a pas de photo. Désolée. Enfin bon.